Bon matin tout le monde, Louise Saint-Amand, coach de vie, énergie coaching. Ce matin, j'avais promis que je ferais une vidéo sur la peur. Donc, j'avais décidé de donner le titre « Oui, il est possible de transmuter nos peurs, mais pour cela, il faut les accepter et les accueillir. » Donc, c'est ce matin que j'ai le goût de vous parler de ça parce qu'on vit quand même une période où ce que l'humanité, beaucoup dans le chaos, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien dans le monde et ça peut faire émaner beaucoup de peur dans votre vie, dans votre monde intérieur. Et je vous parle en situation de cause parce que j'ai transmuté, en fait, j'ai vécu beaucoup de peur ces dernières années. Donc, pour les gens qui me connaissent, vous le savez, sans m'en parler nécessairement, mais je sais de quoi je vous parle, donc je parle par expérience. Mais je voudrais commencer ce matin pour commencer, c'est quoi la peur? En fait, tout le monde sait que la peur, c'est une émotion. Et c'est une émotion qui nous protège du danger réel. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de peurs qui ont émané, dans le fond, du mental. C'est même pas réel, c'est quelque chose qu'on se projette dans le passé, dans le futur. Mais c'est quelque chose que je vais vous reparler. Donc, initialement, la peur, c'est pour nous protéger du danger. Donc, pour les gens qui connaissent un peu le cerveau, quand il y a une peur, c'est le cerveau limbique qui déclenche une hormone, peu importe, qui sont déclenchées par le système hormonal. Puis là, je ne ferai pas un cours de physiologie, là, c'est pas ça mon but. Mais le cerveau, avec une perception de danger, que ça peut être par une pensée ou réelle, déclenche quelque chose. Puis au niveau des hormones qui nous amènent à avoir de l'adrénaline, du cortisol, peu importe, un peu comme le stress. Donc, c'est notre limbique qui prend le dessus. Et non, on n'a plus accès à notre cortex. Donc, c'est ça. Donc, ça nous empêche de penser parce qu'on est tellement obnubilé par ça. Puis, il y a quelque chose qui se passe au niveau physiologique qu'on ne trouve pas de solution. Et dans le fond, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand j'ai parlé des trucs, des peurs qui viennent du psychique, c'est-à-dire qui sont nées de pensées, ce que vous devez savoir, puis ce que je crois foncièrement comme une vérité, c'est que le mental n'est pas nous. C'est un ordinateur, OK, qui a été conditionné, qui a été éduqué. On lui a montré, que ce soit par l'école, que ce soit par les nouvelles, que ce soit par notre monde, notre éducation, mais aussi notre famille, les gens autour de nous. On a entendu des personnes qui vivaient ça, donc on a créé des peurs. Je vous donne un exemple, la peur de passer au feu. Donc, évidemment, on vous dit, prenez des assurances, même quand, puis là, je parle pas en mal, là, je fais des constats. Si vous n'avez pas d'assurance, avec une hypothèque, vous n'avez pas accès. Donc, on vous oblige à prendre des assurances par peur. Donc, on nourrit chez vous la peur de passer au feu, la peur de se faire voler. La même chose avec une voiture, on vous oblige à prendre une assurance au cas où qu'il y a un accident. Mais là, je vous explique qu'il n'y a pas de bien ou mal, mais ce que ça nourrit chez vous, c'est ça vous projette dans le futur que « je dois prendre une assurance ». Parce que si il m'arrive un accident. Donc, dans votre cerveau, il y a toujours cette peur-là qui est ancrée. La même chose à l'école, la peur de l'échec. Puis je vous jure que quelqu'un qui n'a jamais vécu d'échec, peut-être qu'il n'y aura pas cette peur-là. Mais quand tu as vécu un échec, puis là, on vous nourrit dans le sens que si tu as des échecs, tu vas pas avoir de diplôme, on te projette dans le futur, tu pourras pas faire un métier que t'aimes. Donc, ça fait, c'est que ça nourrit cette peur-là et ça reste ancré, un programme, c'est vraiment comme plusieurs applications sur un téléphone. Et quand il arrive une situation où ce que je peux avoir un échec, ben cette peur-là émane de vous. Et là, c'est là que je veux en revenir, c'est qu'est-ce qui fait quand la peur remonte? Puis là, bon, je vous donne un exemple en ce moment, puis je passe du coq à l'âne, mais au niveau financier. Donc, ça se peut qu'à cause de la situation, ben il y a une crise économique, les produits sont de plus en plus chers, c'est plus difficile donc ça peut faire émaner chez vous une peur du manque ou une peur, bon, peu importe. Et là, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette peur-là? La même chose au niveau de la COVID, là, il y a des gens qui ont peur d'avoir la COVID ou de peur de mourir. Donc, vous avez vu toutes les peurs qui peuvent émaner, mais émaner pas de votre monde intérieur, mais de votre mental. Donc, quand ça émane, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous choisissez de lui donner du pouvoir? Donc, de l'écouter, de la nourrir, OK? Et c'est là que ça se crée. Parce que vous avez vu dans mes dernières vidéos, pour les gens qui me suivent, peu importe, je parle souvent du pouvoir créateur. Mais le pouvoir créateur, c'est on nourrit, on crée à partir de ce qu'on pense et ce qu'on ressent.
Donc, je vous donne l'exemple de la fameuse accident de voiture, puis si j'ai déjà ce programme-là en moi, c'est-à-dire, ben, quand je roule, il y a une tempête de neige ou peu importe, j'arrive dans un monde où il y a beaucoup de circulation, ben, s'il émane en moi une peur d'avoir un accident ou d'avoir, peu importe, de perdre le contrôle de ma voiture, et j'accorde de l'importance à cette pensée-là, ben, je peux attirer ça, tout dépendamment de ma fréquence vibratoire, parce que vous sachiez ou pas, on n'est que de l'énergie. Donc, ce qu'on dégage, on a puis pour les gens qui ne connaissent pas, il y a une loi de l'attraction. Donc, tout ce qu'on pense, ressent, crée, on l'émane. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de monde qui vivent de l'anxiété, il y a de plus en plus de monde qui vivent des moments difficiles, parce que justement, il y a tellement de choses qui ne vont pas bien dans le monde que ça fait émaner beaucoup de peur. Et quand on leur accorde de l'importance, qu'on n'est pas outillé, puis là, je juge pas là, ceux qui ont des problèmes d'anxiété ou... Non, c'est si on s'empêche, puis on fait pas preuve de courage, puis de surmonter ses peurs, le mental a encore plus d'emprise sur nous et c'est ce qui fait finalement qu'il nous arrive plein de choses dans notre vie. Puis là, je parle en situation de cause parce que je peux vous dire que je suis après transmutée. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas fatalisme, hein, la vidéo, c'est vraiment dans un but de vous dire, quand j'ai parlé de pouvoir créateur, on a deux choix. Puis je dis toujours, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la légende de quel loup je nourris. Est-ce que je nourris le loup blanc ou le loup noir? Donc, on a en nous un mental, oui, mais on a aussi une conscience. Puis rappelez-vous que le mental, c'est un ordinateur. Donc, c'est pas la réalité, c'est des programmes. Donc, c'est nous qui choisissons de nourrir ou pas ce programme-là, cette part-là, parce que vous avez vu que c'est dans le fictif. Hein, l'assurance, vous n'avez pas passé au feu, là, on ne parle pas d'un danger réel. Donc, on parle de quelque chose qui est dans notre mental, qui est une énergie qui est associée à une pensée ou à une croyance. Donc, c'est énergétique. Mais on a aussi le choix de prendre de la distance puis aller dans notre conscience du cœur. Parce que quand on est dans la conscience du cœur, là, on est dans la réalité, c'est-à-dire qu'on est dans l'instant présent, dans l'instant T. Donc, on ne se projette plus dans le futur. Je vous donne un exemple. Je me lève le matin, c'est une nouvelle page blanche. En passant, le passé n'existe plus. On peut juste en retenir de leçons, même si on nous fait miroiter que le passé a un impact sur nous. Non, on choisit de lui donner du pouvoir ou pas, mais il n'existe plus. Il y a juste l'instant présent ou l'instant T qui existe. Donc, si je me lève le matin et je vais travailler, puis il neige, ben, qu'est-ce que je choisis de faire? Est-ce que je choisis de manifester la confiance, de dire oui, peut-être que je vais être plus prudente parce que j'ai déjà eu un accident par le passé. Je vais peut-être rouler moins vite. Je vais m'écouter de la musique. Puis je vais être dans un moment de si je suis bien, il ne va rien m'arriver. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que votre énergie va être de haute fréquence. Évidemment, vous n'avez pas de pouvoir sur les moments extérieurs, mais votre attraction, votre énergie va déclencher quelque chose de beaucoup plus positif que si vous partez pressé, stressé, vous avez peur d'arriver, vous checkez tout, puis là, vous êtes vraiment dans une mauvaise énergie, ben c'est là. Donc, vous avez ce pouvoir créateur de nourrir soit le loup blanc, c'est-à-dire, garde, je vis l'instant T, je vais prendre mon temps, tout va bien aller. Je vous dis pas que c'est facile, hein, ça prend du courage, mais si on veut désamorcer cette peur-là, il faut commencer par y faire face. Donc, c'est ça. Puis quand on va dans la conscience du cœur, c'est-à-dire qu'on se fait confiance, on n'est plus dans le programme du mental qui nourrit cette part-là. Donc, c'est pour ça. Donc, il faut l'accepter. Il faut pas la renflouer en dedans, il faut pas non plus lui donner du pouvoir. C'est lui faire face et de réaliser que finalement, c'est pas réel. Parce que il n'y a rien arrivé. Il n'y a rien arrivé. C'est comme une part d'échec. Je surveille des examens en formation professionnelle, puis les personnes qui arrivent en examen, ils n'ont pas passé l'examen encore. Donc, c'est pas vrai qu'ils ont eu un échec. Mais le fait qu'il y ait cette part-là de l'échec, à cause du passé, comme je vous dis, souvent, c'est des personnes qui ont eu des difficultés scolaires, ils nourrissent cette part-là. Et là, ça crée chez eux soit des oublis, hein, parce que là, c'est le limbique, donc on n'a plus accès aux connaissances du cerveau. Donc, c'est ça qui crée des difficultés. Et finalement, notre pouvoir créateur met l'emphase sur le loup noir, hein, qu'on appelle. Puis là, on nourrit des peurs. Puis là, c'est là qu'on a des oublis. On l'évite. Donc, vous avez vu que notre attraction fait que ça se peut qu'on réussisse, mais ça va être beaucoup plus difficile. Donc, c'est comment on accueille nos peurs.
puis je vous donne l'exemple de l'examen, parce que ça peut arriver, hein, je vous dis, on a des peurs dans plein de domaines, hein, ça peut être aussi la peur d'être abandonné, mais je vais rester centrée sur l'examen, parce que je suis enseignante, donc il y a ça aussi. Donc, la peur de l'échec, ben moi, quand les élèves arrivent en examen, moi, je leur dis tout le temps bon succès, mais ça part aussi de vous comme personne. Est-ce que je choisis de nourrir la peur qui n'est pas réelle, en passant, qui n'est qu'une pensée, mais qui est quand même vibratoire, puis que si j'accorde de l'intention, ça va rendre l'examen beaucoup plus désagréable que si je suis en confiance. Puis en confiance, encore une fois, faut pas être dans l'ego puis dans le mental. C'est la préparation. J'arrive calme. J'ai tout fait mon possible. Je me dis que ça va bien aller. Je donne le meilleur de moi-même. Puis si j'ai un échec, c'est que puis encore une fois, c'est que j'avais quelque chose que j'ai pas compris, mais c'est pas de quoi nourrir une peur. Donc, vous voyez. OK, on continue. OK. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est, quand j'ai parlé tantôt de conscience, puis ça, c'est vraiment important, c'est le meilleur antidote contre la peur, c'est l'amour. Pourquoi on dit ça? Bien, parce que la peur, comme j'ai dit tantôt, ça vient du mental. C'est un programme qui a été intégré, puis là, je suis sûre que ça va résonner pour plusieurs personnes. C'est quelque chose que vous avez entendu, c'est quelque chose que vous avez vécu dans le passé ou qu'on vous a déjà dit, puis que ce soit par vos parents, des amis ou à l'école ou dans les nouvelles ou peu importe. Hein? Vous regardez des films, c'est la même chose face à la maladie. Déjà, il y a des peurs qui sont intégrées dans nos mémoires, puis là, je ne vais pas aller là-dedans aujourd'hui, mais tout ça pour dire que c'est des programmes. Donc, si elle est là, puis elle émane, c'est dans le but de l'accueillir. Aujourd'hui, là, on est tous à aller dans notre monde intérieur parce qu'il y a tellement de chaos que si on veut s'en sortir, il faut vraiment aller dans notre monde intérieur puis se donner beaucoup d'amour. Pourquoi? Ben, je fais toujours le relief quand je fais du coaching ou de l'enseignement. C'est le petit enfant qui arrive chez vous parce on est probablement tous parents ou on a été parents, peu importe. Ce qu'on veut, c'est rassurer. Hein, le petit enfant qui arrive et qui a vécu une situation, c'est pas en nourrissant la peur que vous allez aider le petit jeune ou la petite jeune, votre enfant ou peu importe. C'est en lui donnant de l'amour. Puis c'est l'amour, c'est la confiance, c'est le rassurer. Qu'est-ce qui s'est passé? La prochaine fois, ça va mieux aller. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as à retenir de cette expérience-là? On va travailler ensemble pour pas que ça se reproduise. Vous voyez qu'on se donne les moyens, au lieu de nourrir la peur puis de dire, la prochaine fois, on va faire ça pour plus que ça arrive. Non, non, non. C'est pas la fin du monde, là. Il n'y a pas un danger, on n'a pas un cataclysme. C'est tout dans notre tête. Donc, ça ne veut pas nourrir la peur. C'est vraiment important de l'accueillir. Qu'est-ce qui fait que j'ai cette peur-là? Est-ce que c'est réel? Puis si je me donne l'amour, je vous jure que quand on est dans le cœur puis qu'on est calme, c'est à partir de là qu'on désamorce puis on nourrit plus cette peur-là. Donc ça, c'est vraiment important. Puis l'autre chose aussi, c'est que le passé n'existe plus. Puis je sais que le mental, lui, tout ce qu'il connaît, vous le savez, vous écoutez, il va nourrir soit le passé, évidemment les peurs, ou le futur, l'inquiétude. Mais c'est comme ça que le mental a été fait dans notre société actuelle. Mais là, on n'est plus là-dedans. On est vraiment dans l'éveil de dire, hey, est-ce que ça me tente de nourrir cette peur-là? Puis je reviens sur cette fameuse santé-là, parce que depuis la COVID, il y a énormément de gens qui ont peur des microbes, puis on a complètement oublié notre système immunitaire qu'on avait avant, qu'on avait un rhume, puis qu'on savait. Mais là, évidemment, la peur, elle est émanée. Je passe des tests, je mets un masque. Je juge pas, hein? C'est un constat de société. C'est la même chose par rapport à la guerre ou la situation économique. On vit ça actuellement. Il y a une raison. Mais c'est je nourris le loup blanc ou je nourris le loup noir. Donc, c'est ce pouvoir-là que vous avez comme pouvoir créateur. Et j'ai fait l'expérience et je vous le dis que quand on revient dans le moment présent, le mental, il n'y a pas aucun pouvoir parce qu'il ne connaît pas ça. Donc, quand on revient, on respire, puis qu'on est dans notre conscience du cœur, vous allez voir que vous n'êtes pas en danger du tout. Du tout. C'est quand on donne du pouvoir au mental. Puis pour les gens qui méditent, ou pour les gens qui font de la pleine conscience, puis moi, je le pratique de plus en plus. Ça fait longtemps que je méditais, mais encore plus aujourd'hui, parce que je me suis donné beaucoup de situations qui ont émané des peurs, parce que moi, je suis une fille qui avait énormément de peur. Quand j'étais jeune, j'avais peur de tout, mais j'étais pas consciente. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus consciente et j'ai compris que mon mental me contrôlait. Mais quand on s'arrête dans le moment présent, puis je vous donne un exemple,
vous faites quelque chose que vous êtes en train de faire puis que vous aimez, que ça soit un casse-tête ou peu importe, vous allez dans la forêt, vous appréciez, vous êtes dans la contemplation, vous allez voir qu'il n'y en a plus de peur. Ben non, parce que tu n'es plus dans le mental, donc tu es vraiment là. Mais quand elle émane puis que tu as appris à être dans ta conscience, tu mets de l'amour, tu l'accueilles, puis moi, je parle souvent à mon mental, puis je dis, ben non, je veux pas nourrir cette part-là. Pour vrai, parce que je veux plus me laisser envahir par quelque chose qui est pas réel. Parce que j'ai compris que quand je la nourrissais, je l'attirais. Donc, c'était l'autre point aussi, l'instant présent. Attendez, j'ai pas fini. Donc, je reviens sur le pouvoir créateur parce que nous l'avons tous, et malheureusement, c'est qu'on l'utilise beaucoup plus en accueillant notre peur, en la nourrissant. On l'accueille même pas. On le fait même pas face. Tout ce qu'on fait finalement, c'est qu'on l'entretient, puis on veut trouver des solutions à l'extérieur pour plus que ça t'arrive. Donc, je vais prendre une assurance. Mais non. Je vais avoir plus d'argent dans mon compte de banque. Ben non. Ça va pas libérer la peur. Tout ce que je fais, c'est que je trouve un moyen pour assouvir. Mais la peur, elle est toujours là. Si elle est accueillie, puis elle est désamorcée, qu'on appelle transmutée, je fais plus preuve de conscience, je suis pas seule, l'univers, la source, le Tao, nommez-les comme vous voulez. On est un tout avec l'univers. Puis pourquoi il y a des gens qui réussissent puis qui ont tout dans la vie? Bien, parce qu'ils nourrissent pas la peur. Pourquoi il y a des gens qui guérissent? Bien, parce qu'ils nourrissent pas la peur. Pourquoi il y a des gens qui sont dans l'abondance? Parce qu'ils nourrissent pas la peur du manque. Donc, on a ce pouvoir-là de transmuter. Puis peu importe de où on part, hier n'existe plus. C'est une page blanche à tous les jours. Donc ça, c'est super important. L'autre chose aussi qu'on nous a appris, puis que ça aussi, c'est quelque chose à désamorcer si un jour vous voulez retrouver votre pouvoir créateur dans le bon sens, c'est que nous sommes victimes de rien. Je vous explique. J'ai parlé tantôt on a un pouvoir créateur, on choisit le loup, c'est le loup blanc ou le loup noir, mais même si c'est inconscient que je le fais, la peur, là, c'est pas quelque chose que vous êtes victime. Un accident, c'est pas quelque chose que vous êtes victime. Même si la société vous a fait croire ça. On attire selon notre fréquence vibratoire. Et expérimentez-les, puis vous allez voir. Donc, je vous jure que quelqu'un qui arrive en examen puis qui a peur du manque, il a peur de l'échec, pardon, il augmente ses chances d'avoir un échec. Je vous dis pas qu'il va avoir un échec, mais il va travailler solide, puis tout le temps qu'il va être en examen, il va avoir peur, donc beaucoup plus de chances. Et la même chose par rapport à quelqu'un qui est sur la route, puis qui a peur d'avoir un accident, puis qui est stressé. Bien, son état, sa fréquence vibratoire, parce qu'on est très énergétique, tu as plus de chances d'attirer un accident. Donc, on n'est jamais victime. Jamais. Rarement qu'on est victime. Donc, puis vous allez voir que quand il nous arrive des trucs, que ça soit des chutes, il m'est arrivé une chute pendant les fêtes, et je savais très bien que c'était ma fréquence vibratoire parce que j'étais pressée, j'avais hâte d'arriver chez nous, j'ai pas pris le temps, j'étais vraiment pas dans une belle fréquence, et il m'est arrivé un accident, puis peu importe, j'ai compris derrière ça que j'ai attiré. Donc, je reviens à ça, on n'est pas victime du hasard. Ramenez-vous à votre pouvoir créateur parce que quand on sait ça, on a le pouvoir de transmuter les situations en quelque chose de plus grand. Puis ça se peut qu'au début, c'est peut-être gros, puis peut-être que vous allez avoir besoin d'être accompagné. Puis il y a des personnes qui ont cette fréquence-là, qui ont cette ouverture-là, qui vont vous aider au début. Mais après ça, vous allez devenir autonome parce que vous allez comprendre. Moi, là, j'ai reçu beaucoup d'enseignements via les réseaux sociaux. Il y a des coachs, des personnes extraordinaires qui donnent des vidéos sur YouTube ou peu importe. On peut aller chercher des enseignements si vous n'avez pas les moyens de vous payer un coach ou peu importe, mais vous avez tout déjà en vous. Il faut juste désamorcer ça puis de dire, est-ce que je choisis d'écouter mon mental? Parce que quand on est dans la peur, je vous jure qu'on n'a plus accès à rien. On s'en soumet à tout. Un peu comme quand il y a eu la crise de la COVID, ben on s'en remettait parce qu'évidemment, les médias nous disaient ça. Ben là, tout ce que le gouvernement nous disait, on l'écoutait parce qu'on avait l'impression qu'il n'y avait personne d'autre qui pouvait nous aider. Ben vous voyez l'impact de la peur. Donc, c'est un peu la même chose. OK, donc on n'est pas victime. L'autre chose aussi qui est importante, puis là, quand j'ai dit on n'est pas victime, ben ce que vous devez aussi retenir, c'est que les situations qu'on vit, c'est pas pour nous taper dessus puis dire qu'on n'est pas bon. Non, 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 non. S'il nous arrive des situations,
Ce sont des opportunités pour nous libérer de ces peurs-là et non de les nourrir. Encore une fois, pour avoir cette ouverture-là. Mais je vous fais cette vidéo-là parce qu'on est dans une période où c'est le temps de retrouver notre pouvoir créateur. Donc, allez voir mes vidéos d'avant, vous allez comprendre qu'on a tout ce pouvoir-là. Et je peux vous dire de où je pars, ben je l'ai vécu l'expérience et je peux vous dire qu'on a ce pouvoir créateur et je le vis encore comme expérience. Et on n'est pas seul, on est accompagné. Donc, mais c'est pas de s'en remettre en haut. On a fait un avec le tout. Mais ça, je ne vais pas embarquer là-dedans. Mais je l'ai dit, on n'est pas victime, mais on vit ces situations-là comme des opportunités pour s'en affranchir. On va pas se libérer des peurs, là. Non, 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 parce que rappelez-vous que la peur, elle est là pour nous protéger du danger et elle est dans notre mental. Par contre, laquelle je choisis de nourrir, est-ce que je choisis d'écouter ce mental-là? Est-ce que je choisis de le pacifier? Puis c'est pour ça que je vous dis, moi, ça m'arrive souvent que mon cerveau, il m'envoie encore des pensées, des croyances que j'avais avant. Puis là, j'ai dit, non, je suis désolée, moi, j'ai plus le goût de nourrir la peur. J'ai choisi de vivre l'instant présent et je choisis de me faire confiance parce que je veux plus nourrir cette vieille croyance-là. Et c'est là que je transmute. Et c'est là que je grandis parce que je retrouve mon pouvoir créateur. Je choisis de nourrir le loup blanc. Donc, c'est important. C'est sûr que si on voit ça comme un combat, si on voit ça comme un obstacle et que ça va émaner des peurs. Mais le courage fait qu'on fait face. Je ne sais pas si vous connaissez l'adage que tu fais face, c'est face. Ce que tu fuis, te suit. Donc, si vous ne le réglez pas dans cette situation-là, puis on trouve une situation X, ben l'assurance va pas vous libérer de la peur en passant. Ça va juste être un baume, mais il va quand même vous arriver des accidents. Puis là, tu vas dire, ah, heureusement, j'avais une assurance. On peut désamorcer ça. On est rendu là. On est rendu là. Donc, c'est quand même important. Puis si jamais vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à me le faire. Ça va me faire plaisir de vous écrire puis de vous aider. OK. Donc, ce sont des opportunités. Puis comme je vous ai parlé tantôt de ma chute, j'ai vu un enseignement derrière ça. Oui, sur le coup, que c'est pas le fun. Mais après ça, quand tu prends du recul, ben, il y a un enseignement derrière ça. Il n'y a jamais rien qui arrive du hasard. Donc, ça. L'autre chose aussi, super important, dans tout ce qu'on a vécu par le passé, où on est rendu, on doit se donner beaucoup d'amour. Énormément d'amour parce que c'est lui qui nous éloigne du mental. Et le jour où tu commences à t'aimer, le mental, il n'y a plus d'emprise sur toi. Il peut avoir du bon côté, le mental, là. Je te parle du lui qui te nourrit de croyances, tous tes programmes. Parce que je sais qu'il y a des bons côtés, là. Moi, j'ai un côté créatif, il y a plein de choses. J'aime enseigner, j'aime coacher, puis je sais qu'il y a une partie de connaissances que j'ai acquis de ma personnalité, puis ça vient du mental. Mais moi, je vous parle de toutes les peurs, conditionnements, croyances limitantes, OK, qui nourrissent des peurs. C'est cet aspect-là du mental. Donc, mais se donner beaucoup d'amour, puis se pardonner. Puis quand il arrive des échecs, c'est pas de juger. C'est comme votre petit enfant, parce que vous avez un petit enfant dedans, c'est vous donner beaucoup d'amour. Et ça va vous aider. Parce que si on se juge, ça vient de nourrir encore votre mental, qui juge, qui se compare. « Ah, moi, je suis pas bon, regarde, l'autre a eu ça, j'aurais plus étudié. » Mais ça va nourrir encore plus de peur. Tandis que si puis en même temps, si vous vous donnez beaucoup d'amour, regarde, je l'ai vécu cette expérience-là, je me fais confiance que la prochaine fois, je vais faire mieux. Mais il n'y a rien de grave. Vous avez vu? Parce que sinon, tu nourris puis t'émanes une peur. Donc, hyper important de s'aimer. Puis, je vous le dis, là, premièrement, là, les gens qui sont beaucoup dans le mental, parce que c'est plus facile d'être dans la peur quand on est dans le mental, c'est de calmer notre mental. Et pour ça, il faut se calmer. Là, je vous parle en connaissance de cause parce que je suis une personne qui est assez active et même hyper active. Mais j'ai appris à vivre plus l'instant présent. J'ai appris à être plus calme. Puis quand on se calme, notre mental a beaucoup moins d'emprise. Puis je vous encourage à faire l'expérience. Commencez pas par quelque chose de gros, mais commencez par quelque chose de petit. Et je vous jure que vous allez changer votre futur parce que vous avez changé le présent. Comment vous accueillez les événements de la vie? Nouvelle page blanche. Est-ce que j'ai choisi d'écouter le programme du mental face à ces peurs-là? Puis que vous en ayez beaucoup ou peu, que vous ayez de l'anxiété ou pas, c'est pas ce qui est le plus important. Il n'y a pas d'étiquette là-dedans. C'est l'instant présent. Puis chaque fois qu'il y a un événement qui part, qu'est-ce que je nourris? C'est quoi la part derrière ça? Est-ce que c'est réel? C'est toutes des bonnes questions qu'on peut se poser. Puis comment je peux, si je sens que j'ai pas assez le courage de faire face à la situation, je peux me faire accompagner.
Donc, c'est sûr que moi, je ne vais pas vendre. Là. Oui, je suis coach de vie. Oui, ça me ferait plaisir d'accompagner des personnes qui ne savent pas comment. Et ça me ferait plaisir. Honnêtement, si vous voulez, je peux vous accompagner là-dedans. Mais le but de cette vidéo-là, c'est vraiment de vous aider. Bon, là, j'arrive à 25 minutes. Donc, je vais m'arrêter là. Mais ça me fait super plaisir. Puis, je vous jure que moi, je suis après me libérer. Je suis après retrouver de plus en plus mon pouvoir créateur et je vous encourage à faire de même. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt.